allez bien. Nous nous retrouvons encore en cet après-midi. Et waouh, nous sommes déjà au mois de mai. Amen. Amen. Et en tout cas, moi je vais très bien et j'espère que vous aussi. J'espère que ce culte vous trouve en parfaite santé. Et si ce n'est pas le cas, je prie que vous soyez vraiment guéris au nom de Jésus. Et comme vous le remarquez, je ne suis pas seule. Bonjour tonton Nathan, j'espère que tu vas bien. Alors je pense que tonton Nathan, il n'est plus à présenter, vous le connaissez déjà. Amen. Et sans plus tarder, nous allons encore élever nos voix. Nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons lui recommander la suite de ces moments. Amen. 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 Alors je te prierai de là où tu es, de te lever si tu es confortablement assis, de te lever et de dire, de rendre d'excellentes actions de grâce vis-à-vis de notre Seigneur qui nous fait la grâce d'être là encore en cet après-midi. Ce n'est pas donné. Il y a de ces personnes-là qui n'ont pas vu le mois de mai. Mais toi, alors que tu me regardes dans cet après-midi, le Seigneur a fait en sorte que tu puisses te lever. Et il ne t'a pas seulement gardé toi, il a gardé aussi papa, maman, ou encore c'est la personne qui te garde. Alors, pour ce matin, élève ta voix. Quel que soit ce que tu as pu vivre il y a quelques minutes, sois reconnaissant encore en ce matin. Sois reconnaissante encore en ce matin. Et dis merci au Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Oui, voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Et Seigneur, nous voulons te dire merci. Alors que tu nous fais la grâce de pouvoir être là, connecté à ce culte. Tu nous fais la grâce et nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te recommander encore ce culte. Parce que nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous savons que nous avons besoin de toi encore en cet après-midi. Nous avons besoin de toi dans chaque aspect de ce culte. Et nous voulons te recommander toutes choses. Nous voulons te recommander nos pensées. Nous voulons te recommander tous nos rêves encore en cet après-midi. Afin que nous soyons disposés. Disposés à t'entendre. Disposés à te louer. Disposés à t'adorer encore en cet après-midi. Merci pour ce que tu vas faire, Saint-Esprit. Merci de ce que tu vas encore venir glorifier Jésus en cet après-midi. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Amen, amen, amen. Et sans plus tarder, nous allons poursuivre avec Nathan qui va conduire en cet après-midi. Amen. Amen. Tu vas t'élever là où tu es et tu vas danser pour le Seigneur. Tu vas dire que j'ai la vie de Dieu en moi. Amen. Alors, amen. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. De sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Ensemble, allons-y. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa
de la vie pour le Seigneur. Amen. Amen. Acclame ton Dieu, que Dieu a achevé les mousses vers le Seigneur. Acclame ton Dieu, que Dieu a achevé
Seigneur loin de toi. Nous étions tellement loin, Seigneur. Séparés Tu de nous as toi. tellement Et tu aimés, nous as Seigneur. fait la grâce. Tu n'as pas hésité, Tu nous as fait Seigneur. la grâce. Non Tu pas allais que nous jusqu'à la étions mort de la meilleurs croix. que ce soir. Mais tu nous as fait la grâce. Tu nous as conduits à toi. Tu as attiré notre cœur à toi. Tu as attiré notre cœur à toi. Et nous sommes tellement reconnaissants. Tellement reconnaissants. Tellement reconnaissants. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Ce mot est peut-être bien faible. Je crois que en langue française, c'est très bon pour traduire, pour te dire réellement merci. Pour te dire réellement que nous sommes reconnaissants. Oh Seigneur, merci. Tu nous as donné ta vie. Merci. Merci Seigneur pour la vie. Toi qui nous as fait ce Merci plus beau Seigneur, la vie cadeau, éternelle. ce plus beau cadeau, le Merci fait de Papa, pouvoir nous donner te ton disons fils, merci. le fait de pouvoir donner ton fils, Merci pour ces cadeaux, donner Seigneur. ton fils, oh, Merci pour donner les ton cadeaux de la vie fils à éternelle. la croix, Et les Seigneur. hommes essayent de mettre en place, Seigneur, Seigneur pour Jésus. nous, alors que nous ne méritions pas, il t'a plu. Regardez la jeunesse. L'amour, Mais Seigneur, toi tu nous donnes au-delà de ce que la vie éternelle gratuitement, Seigneur Jésus. au-delà de ce que nous Merci, pouvons Seigneur. imaginer, Merci, il est Seigneur. sacrifié pour nous. Et nous Les voulons hommes payent beaucoup d'argent, Seigneur, pour des médicaments pour garder leur vigueur, leur jeunesse, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu nous donnes la vie, Seigneur. Gratuitement, Seigneur Jésus. Merci. Tu vas tu m'as rendu très heureux. Tu m'as beaucoup béni, et c'est seulement par ta grâce. Seigneur, je prie que tu disposes au cœur, alors que nous allons entendre ta parole. Je prie que tu disposes le cœur. Je prie que tu disposes le cœur d'un enfant encore en cet après-midi. Oh, Merci, Seigneur. tu dis dans ta parole que si quelqu'un entend ta voix, qu'il ne puisse pas endurcir son cœur. Seigneur, je prie, je renverse toute pensée qui voudrait je rends toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et je renverse toute forteresse qui voudrait s'élever contre la connaissance de Christ en cet après-midi. Seigneur, merci. Merci de ce que tu vas encore me parler. Merci de ce que tu vas encore faire du bien durant ces ans. Je prie réellement que tu puisses ouvrir nos cœurs afin que nous soyons à même non seulement de t'entendre, mais de comprendre ce que tu auras à nous dire. Seigneur, merci. Merci. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, sans plus tarder, nous sommes au mois de mai. Nous sommes au mois de mai et c'est un nouveau mois. C'est un nouveau mois et nous allons voir un nouveau thème. Nous allons voir un nouveau thème. Et je bénis, j'allais dire, je bénis Dieu pour Dieu. C'est un peu drôle, n'est-ce pas, de dire que je bénis Dieu pour Dieu. Mais c'est réellement ma pensée en cet après-midi et nous savons que Dieu nous aime tellement qu'il, non seulement il a fait et il nous fait encore beaucoup de cadeaux. Quand je te parle de cadeaux, ce n'est pas forcément une voiture, ce n'est pas forcément une poupée ou tout ce que tu peux imaginer. Mais c'est bien plus, non pas que je ne dis pas que Dieu n'est pas à même de nous donner toutes ces choses, mais lorsque je parle de cadeaux, je parle d'autres choses et c'est
l'une des façons de montrer son amour envers nous, le fait de pouvoir nous offrir des cadeaux. Et c'est pour ça que Dieu agit de la sorte. Et il nous a fait beaucoup de cadeaux. Et en ce mois de mai, nous allons en voir particulièrement 5. Nous allons en voir particulièrement 5. Et déjà, le fait que Dieu ait donné son Fils unique pour nous, qu'il soit mort à la croix et ensuite ressuscité pour que nous soyons sauvés et que nous ayons la vie éternelle, c'est déjà le plus grand des cadeaux. Le plus grand des cadeaux. Et nous l'avons vu durant le mois d'avril. Non. Oui, nous l'avons vu durant le mois d'avril. Qu'est-ce que je raconte? Oui. C'est bien durant le mois d'avril. Pâques, c'était en avril. Oui, nous l'avons vu en début avril. Et en ce mois, nous allons voir le cadeau de la vie éternelle. Le cadeau, c'est un cadeau inestimable lorsque nous rentrons dans le royaume de Dieu. C'est un cadeau inestimable. Amen. Et je vais vous parler d'un enfant. C'est sûr que vous ne le connaissez pas, mais on va l'appeler Robert. Alors, imaginez-vous que Robert a une façon très forte de se voir lui-même. C'est un enfant qui est très sage, c'est un enfant qui écoute toujours ses parents, c'est un enfant qui à la maison fait les tâches ménagères, c'est-à-dire qu'il range toujours sa chambre, il fait la vaisselle, c'est un enfant qui fait toujours ses devoirs, il fait tout ce qu'on lui demande, même en classe, il est très sage, la maîtresse l'aime beaucoup, et ses parents aussi l'aiment beaucoup, son papa dit que c'est un champion, et on va s'arrêter là. Si je vous pose une question, que pensez-vous de l'attitude de Robert par rapport à tout ce que j'ai cité? Que pensez-vous de cela? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Ok, je suppose que vous avez réfléchi et vous avez remarqué que Robert fait beaucoup de bonnes choses, n'est-ce pas? Robert fait beaucoup de bonnes choses. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de parfait? Bien sûr, on aurait tous aimé avoir un enfant qui fait toutes ces choses. Être un enfant qui fait toutes ces choses. Mais en réalité, il y a quand même un problème avec tout ça. Vous devez sûrement vous demander quel est le problème. Le problème, c'est que Robert est orgueilleux. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, orgueilleux? C'est quelqu'un qui pense qu'il peut absolument tout de lui-même. C'est quelqu'un qui se dit, moi je sais faire telle chose, moi je fais telle chose, moi je suis un enfant sage, moi je fais les tâches ménagères, moi et moi. En gros, c'est un enfant qui pense qu'il peut tout faire de ses propres capacités. C'est un enfant qui pense à tort qu'il est à la hauteur de ce que Dieu veut pour lui. Est-ce que, si je vous pose cette question, est-ce qu'il vous arrive d'avoir la même attitude que
travaille bien à l'école, moi j'ai de bonnes notes, moi j'écoute mes parents. Voilà. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir cette attitude? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir cette attitude? Et ce que vous devez savoir, c'est que il y a de nombreuses personnes, on le voit dans la Bible, il y a de nombreuses personnes qui se rendent auprès de Jésus, c'est-à-dire qui viennent vers Jésus, et Jésus les accueille avec beaucoup d'amour. Et tu te rappelles comment Jésus a reçu les petits enfants? Donc, alors que les disciples voulaient les repousser, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit de laisser venir à moi les petits enfants. N'est-ce pas? Et on dit que Jésus a vraiment le cœur, il est vraiment compatissant face à toutes ces personnes qui l'entourent. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte de combien ils ont besoin de Jésus. Ils croient qu'ils peuvent tout faire tout seuls, comme le petit Robert. Et il y a un passage dans la Bible, je ne vais pas forcément le lire, mais vous pourrez le lire chez vous, qui n'est autre que dans le livre de Matthieu, chapitre 19. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 16 jusqu'au verset 30. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce passage? Je ne vais pas forcément le lire. Donc, si tu sais lire, tu pourras par la suite prendre ta Bible et relire ce verset lorsque tu vas voir ce passage, lorsque tu vas apprendre ton verset à mémoriser. J'espère que tu l'apprends chez toi. Je crois que tu es un bon enfant et que tu apprends ton verset à mémoriser. Tu pourras lire ce passage. Et si tu ne sais pas encore lire, tu pourras toutefois demander à une personne qui sait lire et qui est à côté de toi. Et donc je disais que dans ce passage de la Bible, c'est un homme qui s'est approché en courant. La Bible dit que c'était un homme qui avait beaucoup de responsabilités, c'était un homme qui était riche. Donc en d'autres termes, qui avait beaucoup d'argent, qui avait beaucoup de biens. Et donc, les disciples qui étaient là à côté étaient surpris de voir comment il s'est précipité, c'est-à-dire comment il est vite venu vers Jésus. Parce qu'il est rare de voir des personnes riches, il était rare de voir des personnes riches comme ça être dans la rue et encore moins en train de courir vers Jésus. Et lorsque le jeune homme arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux, d'accord? Il se met à genoux devant Jésus avec beaucoup de respect. Et puis là, il lui demande, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Je suis sûre que lorsque c'était le temps de louange, vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de chants où on parlait de la vie éternelle, où on parlait de la vie Zoé, où on parlait de la vie de Dieu, n'est-ce pas? Et l'homme s'est approché, il s'est mis à courir, et alors que les disciples étaient en train de discuter, donc ils se sont arrêtés de discuter, et ils observaient la scène. Ils observaient ce qui se passait entre le jeune homme et Jésus. Et ils se demandaient, mais qu'est-ce que veut ce jeune homme riche? Qu'est-ce qu'il veut à Jésus? Pourquoi il court ainsi vers Jésus alors que ça n'a pas l'habitude de se faire?
Et je disais que l'homme, il s'était agenouillé et il a demandé ce qu'il pouvait faire pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle. En fait, il voulait savoir comment faire pour vivre avec Dieu pour toujours. Et il avait beau avoir beaucoup d'argent. C'est vrai qu'avec l'argent, on peut acheter beaucoup de choses, sauf que l'argent ne peut pas acheter la vie éternelle. Donc, malgré tout l'argent qu'il avait, il ne pouvait pas acheter la vie éternelle. Et la vie éternelle est aussi, pour nous, la chose la plus importante à avoir. Est-ce que tu sais pourquoi la vie éternelle est pour nous la chose la plus importante à avoir? Parce qu'elle nous permet d'être avec Dieu et être sûr que lorsque nous aurons fini notre vie sur terre, mais c'est que nous serons toujours avec Dieu, pour toujours, au ciel, dans le ciel. Et Jésus commence à lui dire, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Et donc, ça pousse l'homme, le jeune homme riche, à réfléchir. Parce qu'il avait appelé Jésus bon maître. Et donc, Jésus lui demande, mais pourquoi tu m'appelles bon? Et Jésus lui demande s'il connaît les commandements. S'il connaît les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et vous devez sûrement vous demander, c'est quoi les 10 commandements? Ce sont des règles en fait ce sont des règles dont parle Jésus, ce sont les 10 commandements. C'est ce que Dieu avait donné à Moïse. Mais Jésus ne mentionne pas la deuxième partie de ces commandements. Et croyez-moi que si on était à même de pouvoir faire ces commandements, si on était capable de le faire jour après jour, depuis que nous sommes nés jusqu'à la fin, nous pourrions alors être auprès de Dieu et avoir la vie éternelle. Nous aurions déjà réussi l'examen qu'il faut, si je peux dire comme ça, pour passer. Mais il faut être conscient que nous ne pouvons pas y arriver, car il y a le péché qui est là. De nous-mêmes, ce n'est pas possible que de nous-mêmes, nous puissions facilement, comme ça, obéir à Dieu. Il suffit parfois d'un petit mensonge. Robert, est-ce que c'est toi qui as pris le biscuit qui était sur la table? Non, maman, ce n'est pas moi. Déjà un petit mensonge ou un vol par-ci. Et cet exemple-là résume bien les deux. Et là, il faut savoir que la Bible nous dit que personne ne fait le bien, même pas un seul. Et cela, la Bible nous le dit, que personne ne fait le bien, même pas un seul. Si tu cherches dans tout le monde entier, il est impossible de trouver une seule personne
entièrement bonne, parfaite, en dehors de Jésus, le Fils parfait de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas gagner, sinon avoir la vie éternelle, en obéissant à tout, seulement en obéissant à tous ses commandements. Donc, pour revenir à la question que Jésus lui posait, Jésus lui a demandé, est-ce que tu connais ces commandements? Est-ce que tu les fais? Et le jeune homme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il fait ses commandements depuis qu'il est plus jeune, depuis qu'il est plus petit. Donc, il pense mériter la vie éternelle. Il pense que comme il fait cela, on n'a rien à lui reprocher, donc il doit avoir la vie éternelle. Mais il se trompe. Il se trompe. Donc, Jésus lui dit qu'il ne lui manque qu'une chose. Jésus lui demande de vendre tous ses biens, de vendre tout ce qu'il a, de le donner aux pauvres, une fois qu'il aura vendu tout cela, et puis il laisse tout et il avait à suivre Jésus. D'après vous, comment ce monsieur aurait pu réagir? Quoi? Vendre tout ce qu'il a? Je crois qu'il n'en croyait pas ses oreilles. Pourtant, c'est bien ce que Jésus lui disait. Parce qu'il avait beaucoup de choses. Il avait beaucoup de biens. Il avait sûrement beaucoup de voitures, beaucoup de maisons. Bon, la Bible ne le dit pas, mais j'essaie d'imaginer. Et qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, il veut garder ses biens. Bien évidemment, il veut garder ses biens. Mais c'est difficile. Alors que Jésus lui dit cela, il y a quelque chose dans son cœur. Il n'est pas très content, le jeune homme. Il n'est pas très content. C'est vrai qu'il veut la vie éternelle, mais en même temps, vendre tous ses biens, non. Il est hors de question. Il est hors de question. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui est plus important pour lui d'après vous? Est-ce que c'est la vie éternelle ou l'argent? Parce que lorsque Jésus lui demande de tout laisser et de le suivre, il n'est pas très content, le jeune homme. Et c'est vrai qu'il veut la vie éternelle, mais en même temps, il ne veut pas laisser ce qu'il a déjà. Il ne veut pas faire ce que Jésus lui demande de faire. Et ce jeune homme riche était face à un choix. D'un côté, Jésus qui veut prendre la première place, et de l'autre côté, l'argent qui est attaché, avec qui il est si attaché. La Bible nous dit quoi? Qu'on ne peut pas servir de maître. On ne peut pas en même temps servir Dieu et en même temps servir l'argent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et si moi je te demande à toi, quelles sont ces choses si ce matin Jésus vient, te parle et te dit « Suis-moi, je veux que tu me suives ». Quelles sont ces choses-là? Je veux que tu me donnes la première place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout ce que tu fais, tu dois d'abord mettre Jésus en premier. Est-ce que, d'après toi, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui pourraient t'empêcher de suivre Jésus et de lui donner la première place dans ta vie? Je te donne, est-ce que ça peut être ton vélo? Est-ce que ça peut être ton jeu vidéo? Est-ce que ça peut être
des copains, des copines. Tu peux rajouter autre chose à cette liste. Est-ce que ces choses-là peuvent t'empêcher de donner à Jésus la première place? Et laisse-moi te dire que le jeune homme a fini par partir. Il a fini par partir parce qu'il ne pouvait pas laisser ses richesses. Et Jésus a dit aux disciples qu'il est difficile pour ceux qui ont beaucoup d'argent et qui sont attachés à leurs biens de rentrer dans le royaume de Dieu. Que c'est très très difficile. Non pas que ce n'est pas bien d'avoir de l'argent, non pas que ce n'est pas bien d'être riche pour Dieu, mais il y a de ceux-là qui mettent l'argent au-dessus de Dieu. Au-dessus de Dieu. Et la Bible dit que le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre Seigneur. Et avant qu'on ne puisse finir ces temps, je vais juste te poser quelques questions pour voir si tu as bien compris ce dont on a parlé aujourd'hui. Alors, la première question est: quel genre d'homme arrive en courant et se met à genoux devant le Seigneur Jésus? Je reprends la question. Quel genre d'homme arrive en courant et se met à genoux devant le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il s'agit d'un jeune homme riche ou d'un chef du... Il s'agit de qui? Un jeune homme riche ou un paysan? Deuxième question. Quelle question pose-t-il à Jésus? Quelle question pose-t-il à Jésus? Troisième question. Qu'est-ce que la vie éternelle? Qu'est-ce que la vie éternelle? Quatrième question, pardon. Que faudrait-il que nous arrivions à faire pour mériter la vie éternelle? Ensuite, penses-tu à des choses dans notre vie aujourd'hui qui peuvent prendre la première place et nous empêcher de recevoir la vie éternelle? Et pour dernière question, comment le jeune homme riche se sent lorsqu'il quitte le Seigneur Jésus? Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre verset du jour qui n'est autre que Romains 6 au verset 23, où il est écrit: le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Si je vous dis, quand un adulte travaille dur, que reçoit-il à la fin du mois de la part de la personne pour qui il travaille? Si je vous pose la question.
évidemment de l'argent, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on appelle un salaire. Donc un salaire, c'est ce qu'on mérite lorsqu'on a fait quelque chose. Et ce passage nous dit que le salaire que verse le péché, c'est la mort. Déjà, la première partie de ce passage nous annonce une bien mauvaise nouvelle. Ça veut dire que le salaire que verse le péché, c'est la mort. Lorsque nous sommes séparés de Dieu, lorsque nous ne sommes pas amis avec Dieu, mais que nous sommes séparés de lui, mais ce que nous méritons, c'est quoi? La mort. Et à cause de quoi? À cause du péché dans notre vie. Et depuis notre naissance, nous n'aimons pas Dieu et les autres comme nous le devrions. Et bien souvent, nous désobéissons, c'est-à-dire que nous ne faisons pas, nous n'obéissons pas au commandement. Et comme Dieu, il est saint, comme Dieu, il est juste, et qu'est-ce qu'il doit nous donner? Si normalement il y a le péché, c'est que normalement on mérite la mort, n'est-ce pas? C'est le salaire qu'on mérite. Et c'est le fait de rester loin de lui pour toujours. Mais ce qui est bien, c'est que ce verset de Romains 6, verset 23, ne s'arrête pas là. On nous dit, mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle. Donc voilà une bonne nouvelle maintenant. La deuxième partie du verset, on nous parle de don, c'est-à-dire c'est un cadeau que Dieu nous donne. Et la vie pour toujours auprès de Dieu. C'est cela qu'est la vie éternelle. Et est-ce que nous méritons de recevoir un tel cadeau? Normalement non. Normalement non, absolument pas. Normalement, à cause du péché, le salaire qu'on devrait avoir, c'est celui de la mort. Mais Dieu, parce qu'il nous aime tellement, 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 a décidé d'envoyer Jésus pour qu'il meure à notre place. Il a été séparé du Père, on l'a vu durant tout le mois, on l'a vu à la Pâque, durant le mois d'avril, et voilà pourquoi Dieu peut aujourd'hui nous donner la vie éternelle, et cela gratuitement. Cela gratuitement, et la suite du verset, on nous dit dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il faut savoir que cela pose une condition pour avoir ce merveilleux cadeau qu'est la vie éternelle. Nous devons être unis à Jésus. Cela veut dire que nous devons être unis à Jésus. Cela veut dire que nous allons mettre notre confiance en lui, croire qu'il est mort et ressuscité pour nous et décider désormais de vivre avec lui. Et je t'inviterai à prier de cette manière. Seigneur Jésus, je sais que je mérite la mort, mais merci parce que tu es mort à ma place et je veux recevoir ce cadeau de la vie. Je veux te faire confiance pour me sauver du péché et m'accorder la vie éternelle. Je veux désormais être avec toi et te donner la première place. Et dans ce verset, lorsque nous choisissons Jésus, Dieu, il nous promet de vivre avec nous pour toujours. Il nous promet de vivre avec nous
toujours. Amen. Amen. Et sans plus tarder, nous allons prier. Nous allons prier. On a parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé de choses et nous allons prier par rapport à cela. Nous allons parler de la vie éternelle et Dieu offre cette vie éternelle-là au travers de Jésus. Dieu offre cette vie éternelle au travers de Jésus. Et en cet après-midi, j'aimerais réellement que tu puisses prier, déjà dire merci à Jésus pour toi qui as eu à être réconcilié avec lui, pour toi qui as eu à l'accepter comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, pour toi qui a eu à choisir Jésus et qui est enfant de Dieu. Je prierai aussi, nous allons prier aussi pour toi, que rien ne puisse t'empêcher de recevoir ce cadeau de la vie éternelle. Et tu dois comprendre que Jésus, que Dieu, comme je pouvais le dire, normalement, on méritait la mort. Oui, parce que Adam et Ève ont péché. Et parce que Adam et Ève étaient dans l'humanité, l'humanité était en Adam et Ève, ça veut dire qu'automatiquement, lorsque tu arrives sur la terre, lorsque tu nais, mais tu nais pécheur. Et normalement, on devait rester séparés de Dieu comme ça. Et Dieu, parce qu'il nous aime tellement, il a envoyé son Fils mourir pour nos péchés. Afin que nous soyons sauvés et que nous ayons la vie éternelle. Que nous ayons la vie éternelle. Alors, en cet après-midi, ne laisse pas quoi que ce soit pour occuper tout ton cœur. Alors que Jésus frappe encore avoir la vie éternelle, ça veut dire que tu puisses vivre, être avec Dieu pour toujours. Je t'inviterai simplement à répéter ceci après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu es mort à la croix pour moi et tu es ressuscité le 3e jour, afin que je sois sauvé. Je te demande pardon. Lave-moi par ton sang et fais de moi ton enfant, afin que je puisse désormais vivre avec toi pour toujours. Merci Jésus. Prends ma vie et prends mon cœur. Et je te donne tout de moi. Au nom de Jésus. Amen. Alors tu ne vas peut-être rien ressentir. Peut-être que tu vas pleurer. Mais je crois que le Saint-Esprit est en train de te toucher. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer, mais tu peux aussi ne rien ressentir. Et crois réellement que, alors que tu as répété ceci après moi, que le Saint-Esprit est venu habiter dans ton cœur.
accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu ne vas pas dans une église, je t'inviterai à demander à l'adulte qui est à côté de toi ou à qui appartient l'appareil avec lequel tu suis le culte de contacter le numéro qui s'affiche juste sur l'écran. Donc, je vous souhaite de passer une excellente suite de journée. Je prie que vos semaines soient bénies et que vous soyez abondamment comblés de grâce. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Bye bye.